bakonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. Des questions importantes sont mises sur la table avec un invité sur le plateau, nous tentons d'en parler. Aujourd'hui, je vous amène dans un domaine non seulement qui défraie la chronique, mais détruit aussi la République démocratique du Congo et nous plonge de plus en plus dans la pauvreté, la question de la corruption. Vous le savez, tous les rapports sont unanimes, le Congo est au rouge en matière de corruption. Que faut-il faire pour finalement sortir le pays de cette histoire des cancers de corruption? Il y a un Congolais qui a décidé de réfléchir en proposant une loi pour lutter définitivement contre la corruption. Donc, on parlait de la corruption, on parlait de cette loi-là, on entrera en profondeur sur cette question-là. Madame, Messieurs, j'ai donc le plaisir de recevoir sur ce plateau Monsieur Thierry Nzonde. Monsieur Thierry, bonjour. Bonjour, Monsieur Perrault. C'est un grand plaisir pour moi de vous avoir sur ce plateau. Bienvenue pour la première fois, j'espère que ça ne sera pas la dernière. Pas du tout, je serai souvent là. Vous êtes donc congolais, coordonnateur de l'ONG de l'ASBL, qu'est-ce que je veux dire? Non à l'injustice. Oui. Vous œuvrez donc dans le domaine des luttes contre toute forme d'injustice. Et là, vous voulez vous attarder sur une question importante. La question de la corruption. Pourquoi elle vous tient si tant au cœur, la lutte contre la corruption? Monsieur Perrault, ça me tient à cœur, même là où vous êtes, ça vous tient à cœur. Même si vous demandez à tout le monde, à toute la population, ça les tient à cœur. Ça veut dire, un moment, une fois, on ne doit pas continuer à être muet. Parce que si on continue à être muet, ça veut dire nous devenons aussi des complices, justement, à cette injustice. Et on ne peut plus continuer à être complices sur des injustices que nous voyons, nous décrions, mais on n'arrive pas à apporter des solutions. Alors il faudrait bien qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait des propositions qui fait assez que nous puissions trouver des solutions. Vous pouvez commencer à décrier, vous pouvez dénoncer, vous pouvez, mais oui, qu'est-ce que vous proposez quand vous dénoncez? Donc là, on quitte dans le domaine de la dénonciation vers un acte concret. Vers un acte concret. Vous êtes président d'une ASBL. Beaucoup vous diront, l'ASBL, je présume que c'est de la société civile. Oui. Pourquoi n'avoir pas pris une carte d'un parti politique pour conquérir le pouvoir et mettre en place ces genres d'idées, par exemple? Monsieur Christian, là, ça fait rire. Monsieur Perrault. Et Monsieur Perrault, je m'excuse. Monsieur Perrault, là, ça fait rire. Justement, c'est la chose qu'il faut décourager. C'est la chose qu'il faut décourager. Vous ne pouvez pas être simplement député pour pouvoir aider la population. À un moment, nous-mêmes, nous devons nous prendre en charge. Cette opinion publique qui est absente, c'est ce qui fait que nous arrivons à rendre les gens plus forts que les institutions. C'est ça le problème. Pourquoi être dans un parti politique? Pourquoi être dans un regroupement? Non, non, on peut le faire aussi en étant un activiste, en étant un patriote. Ça veut dire quoi? Vous pensez qu'on peut aider son pays sans pour autant être un acteur politique? Oui, on peut aider son pays sans pour autant être un acteur politique. Oui, oui. Oui, oui. Thierry, on peut l'aider. Je vous reçois oui. Parce que vous êtes porteur d'un projet de loi oui. Que j'appellerai déjà, je ne sais pas si le Parlement va adopter, la loi Thierry Nzonde. Et dans cette loi, vous voulez vous battre contre la corruption. Vous proposez donc une loi qui va permettre à la République démocratique du Congo de lutter contre cette forme de gangrène qu'on appelle la corruption. Est-ce que je peux avoir l'articulation, les articulations de cette loi? Vous voulez quoi exactement dans votre loi? Elle propose quoi? Elle veut nous amener où? Merci, M. Perrault. La loi, elle est trop simple. Vous l'avez appelée loi Thierry Nzonde, mais moi je ne suis même pas dans ça. Donc ce n'est même pas une loi que je veux m'approprier, voilà, pour faire une campagne de quoi que ce soit. Je ne suis pas dedans. Monsieur Perrault, réfléchissons ensemble pour 1-2 minutes.
vous êtes un fonctionnaire de l'État. Un fonctionnaire de l'État. Fonctionnaire de l'État, c'est-à-dire fonctionnaire du peuple. Parce que généralement, les gens veulent transmettre à la population comme si l'État, c'est un truc à part. Non, l'État, c'est le peuple. C'est une entité à part l'État. Comme si c'est une entité l'État, ça la non, on dirait l'État, ça la oui, mais c'est anormal. Vous, les journalistes aussi, vous devrez faire cet éveil à faire comprendre à la population que l'État, c'est vous. L'État, ce n'est pas un truc à part. Et quand ils vont comprendre que l'État, c'est le peuple, c'est là où beaucoup de choses vont changer. Comment un travailleur peut être plus riche que son patron? Comment? Toi, tu travailles pour moi, je te paye 100 $, mais tu as un train de vie de 10 000 $ le mois. Qu'est-ce que tu viens faire chez moi? Si c'est pour le salaire de 100 $, ça ne concorde pas. Ça ne concorde pas. Et ça n'a aucun sens. Quel est ce dévouement-là? Tu vas travailler pour 500 $, mais tu as un train de vie de 50 000 $. Quel est ce dévouement? Et puis ce train de vie, tu ne l'as jamais eu avant que tu ne sois fonctionnaire de l'État. On se moque de qui? On se moque de qui? Voilà. Je réponds à ta question, celle que vous avez dit à un moment là, maintenant, pour dire pourquoi il faut seulement être acteur politique, voilà. Non, 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 non. L'opinion publique peut se prendre en charge avec des lois comme ça qui proposent, parce que vous avez dit que non, est-ce que c'est une loi qui peut passer avec... Non, 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 non. Les députés, c'est parce qu'ils ont fait des promesses à la population qu'on les a votés. Mais ils ne sont pas allés faire des promesses pour dire non, non, voilà, nous allons commencer à faire passer des lois pour que vous puissiez être pauvres. Non. Ils ont fait des promesses en disant le social va changer, vous aurez ceci, vous aurez cela. Mais maintenant, la population, tout le monde, vous, monsieur tel, tout le monde, la population se retrouve via les confessions. J'ai des amis députés, là, qui, en tout cas, je n'arrive même pas, mon téléphone ne s'arrête pas, parce qu'ils veulent assez qu'ils prennent... s'approprier la loi. Oui, qu'ils prennent cette loi pour aller l'amener. Voilà. Est-ce normal? Un fonctionnaire de l'État qui touche 1 000 $, il a un bien de 1 million de $. Ça vient d'où? Bon, maintenant, on a toujours décrié cela, mais sans pour autant trouver comment nous pouvons arrêter cela. C'est tout à fait normal. Tous les fonctionnaires de l'État, ils savent qu'ils peuvent se servir de l'argent de l'État, mais jamais ils seront poursuivis. C'est là où il y a le problème. C'est juste là où il y a le problème. La sanction, du côté sanction. Du côté sanction et application. Quand quelqu'un a fait quelque chose. C'est là où il y a le problème. C'est là où il y a le problème. Et c'est là qu'intervient justement votre loi. C'est là où intervient notre loi. Parce que cette loi, c'est quoi? C'est que nous devons maintenant protéger l'argent de l'État. L'État, là, c'est le peuple. Notre argent. Ton argent, mon argent. On doit protéger ça. Pourquoi? Ça veut dire, prenons, je crois que vous avez suivi dans le temps M. Luzolo Bambi, qui avait dit qu'il y avait 15 milliards de dollars qui avaient échappé au trésor public. Chaque année. Il disait que le Congo perdait 15 milliards de dollars. Ça, c'est parce qu'il a fait une investigation. Et là, on ne lui a pas donné les informations. Ça veut dire, lui, il a eu les informations sur 15 milliards. Ça veut dire, quelqu'un d'autre aussi peut essayer d'auditer. On peut aller à 40 milliards de dollars. Ça veut dire, notre argent, ça veut dire, nos hôpitaux sont dans les poches des gens. Nos écoles dans des poches des gens. Nos universités dans des poches des gens. Notre santé dans les poches des gens. Nos infrastructures dans les poches des gens parce qu'ils se servent et ils savent qu'ils ne seront pas poursuivis. Pourquoi on est en train de chercher à ce qu'on nous prête de l'argent, tout ça et tout? Pourquoi? On n'en a pas besoin. Nous pouvons récupérer notre argent qui est ici dans des poches des gens. C'est ça la vérité. En fait, cette loi, c'est une loi qui va contraindre à ce que tout fonctionnaire de l'État
qui ne justifie pas son argent, cet argent doit revenir au peuple. Que ça soit en liquide, que ça soit en matériel, ça doit revenir. Si toi tu as volé, tu as été de l'OCC, ce bâtiment-là va revenir à l'OCC. Les agents de l'État vont, ils vont profiter de ça. C'est-à-dire que vous allez au-delà de la simple sanction en prêchant la récupération du bien mal acquis par la corruption, justement. Je ne m'attelle pas sur l'OCC, ça veut dire que ça peut être OCC, ça peut être l'OFIDA, ça peut être la DGRAD, ça peut être OGEFREM, ça peut être tout ça. Voilà. Ça peut être même le gouvernement, les ministres du gouvernement. Mais pourquoi pas? Les ministres du gouvernement, ce ne sont pas les fonctionnaires de l'État, ce sont les fonctionnaires de l'État. Ce sont les fonctionnaires de l'État. Cette loi ne peut pas viser une seule personne. C'est là où nous avons des problèmes. Cette loi vise les fonctionnaires de l'État. Vous qui gérez notre argent. C'est tout ce qu'on vous demande. Vous qui gérez notre argent. Parce que vous devenez beaucoup plus riches et nous devenons pauvres. Vous devenez riches avec notre argent. Parce qu'il y a cette corruption. Mais c'est là où il y a un problème. On décrit. Il y a la corruption, il y a la corruption. Mais, monsieur Christian, même vous aussi, quelque part, vous aimez beaucoup Christian. Non, monsieur Perrault, un moment, même vous aussi, vous êtes complice. Vous êtes complice. Moi, je suis complice. Et si vous me posez la question de savoir pourquoi est-ce que j'ai dit que vous êtes complice, je voulais justement en poser parce que moi, je n'ai aucun poste de responsabilité. Non. Vous savez pourquoi vous êtes complice? Vous savez pourquoi vous êtes complice? Parce que nous acceptons qu'on puisse nous corrompre avec notre propre argent. Et si on ne le dénonce pas, si on ne trouve pas une solution pour arrêter cela, quelque part, il nous impose à être complices. Comment ça se fait que moi je peux avoir un exemple, un fonctionnaire de l'État qui est mon voisin, avant qu'il ne soit nommé, il était en vélo, il était à vélo, je m'excuse. Le jour qu'on l'a nommé, une année après, il a un jet. Il a un bâtiment de 10 étages. Et nous trouvons ça normal. Et quand on passe sur ce bâtiment-là, on dit même que ça, c'est pour le DG de tel. Ça, c'est pour tel ministre. Et on applaudit. On applaudit sur quelque chose que les gens se servent pour nous détruire. Mais ça n'a pas de sens. Ça veut dire, oui. vous introduisez aussi dans la loi l'aspect dénonciation. Donc, les Congolais, la population est obligée à contribuer pour protéger ses propres biens. Mais pour protéger ses propres biens, c'est juste ça qu'on demande aux députés. Écoutez, les députés sont là pour représenter la population. On vous dit, nous avons un problème. Notre argent, ce sont les fonctionnaires qui ne gèrent pas ça bien. Même, est-ce qu'on peut parler de bilan sans moyens? On ne peut pas parler de bilan sans moyens. Prenons même le cas actuel du chef de l'État. C'est vrai qu'il a un bilan à donner. Mais il ne faudrait pas qu'il soit le seul à donner ce bilan. C'est tout un système qui doit donner le bilan. Vous demandez un bilan, mais à tous les niveaux, vous volez. Vous demandez un bilan, vous vous présentez à l'État que vous avez produit 10 millions, mais il y a tout un système que vous avez pris 200, 300 millions. Et ces 200, 300 millions, nous les voyons, vous, en train de les utiliser. Vous ne vous gênez même pas. Ça veut dire, vous vous servez de l'argent de l'État, vous construisez et nous voyons ce que vous faites. Mais ça doit revenir à l'État. Quelle affaire? Nous n'avons pas des ministres ici qui ont des champs de cacao, qui ont des ceci, tout ça, qui ont été cela. Non. Ils ont commencé, ils n'avaient rien. On les a vus venir. On les a vus venir. Et d'un coup, vous devenez les plus... Oui. D'un coup, vous devenez les plus puissants. Puissants en quoi? Avec notre argent. Et on vous applaudit. Non. Disons non maintenant à cela. Ce n'est pas normal. Pourquoi est-ce qu'on doit commencer à tourner? J'ai parlé de ces 15 milliards de dollars. De l'Ouzolobambi. Oui. Le problème, c'est que même aujourd'hui, les gens vont dire que le temps du président Kabila, c'était négatif. Les autres diront que c'était positif. Mais il a travaillé seul ou il a travaillé avec tout un système? Vous êtes venu le présenter que vous produisez 100 au moment où vous avez produit 1 million et qui sont dans vos poches. Mais qui est une loi qui va contraindre à ce qu'on récupère notre argent.
C'est juste ça. Si tu es un opérateur économique, on ne vient pas chez toi. La vérité maintenant, c'est quoi? Cette loi-là doit contraindre comment? C'est là où le chef de l'État doit pousser aussi sur un organe indépendant. On n'a pas besoin de venir... parce que quand je viens pour t'auditer, c'est toi qui as les documents. C'est toi, tu sais déjà comment tu t'es déjà arrangé pour falsifier des choses. Ok, il n'y a pas de problème, je t'audite au bureau. Cette loi doit permettre à ce que j'aille aussi chez toi à la maison pour voir comment tu vis. On nous renseigne que toi, tu as une maison de 1 million de dollars. Cette maison-là, montre-nous, tu l'as eu à quel moment? Si tu l'as eu avant que tu sois un agent de l'État, il n'y a pas de problème. Mais si tu l'as eu au moment où tu as été un agent de l'État, on doit t'arracher et remettre ça. Il ne faut pas qu'on arrête des gens, qu'on te mette en prison, et puis tu ne restitues pas. Tu vas rester en prison, tu as 5 millions de dollars, tu sais qu'une année ou 2 ans après, tu vas sortir, et tu vas consommer cet argent. C'est une perte pour l'État. C'est une perte pour la population. C'est ça. Et pourquoi est-ce que cette loi va déranger? Donc, en quoi ça va déranger? Je comprends les particularités de la loi. Oui. Premier élément, vous insistez sur l'aspect récupération. Récupération. Non seulement qu'il faut traquer les malfaiteurs, entre guillemets, ceux qui volent, ceux qui touchent à l'argent de l'État, mais encore faut-il amener une contrainte pour récupérer le bien acquis. Oui. Dans la corruption. Parce que c'est visible. Deuxième élément, vous voulez dans la loi impliquer la population. Oui. Il faut dénoncer. Les Congolais doivent le faire. Oui. Et troisième élément, vous dites qu'on doit créer un organe indépendant. Oui. Mais les Congolais les savent, monsieur Thierry. Il y en a des organes qui sont en place pour lutter contre la corruption. Le président Tshisekedi, ça fait 2 ans et demi qu'il est là. Il a même créé une agence chargée de lutter contre la corruption. Malheureusement, son premier feu d'arme a été le fait que cette agence elle-même a été prise en flagrant délit en train de se faire corrompre à Access Bank. Les agents ont été filmés. Ça sera quoi la différence entre ce que vous proposez et ce qui existait déjà? Parce qu'en réalité, en termes d'architecture, en termes je veux dire, des instruments, nous en avons. Vous proposez la création d'une agence et elle existe déjà. Quelle sera la particularité de ce que vous amenez et de ce que nous avons déjà? La particularité. Vous venez de sortir quelque chose qui est très important. La vérité maintenant, c'est quoi? La vérité, c'est quoi? C'est que, en principe, tous les systèmes, on devrait changer les gens. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Parce que nous aimons bien parler de l'alternance, de ceci, à tous les niveaux. Pourquoi? On se plaint toujours. À chaque mandat, la population se plaint. Quand on parle de cet organe, il ne faut pas que ça soit un organe de pression. Ça doit être l'organe de répression. De répression. Pourquoi? Parce que la vérité, c'est quoi? Si aujourd'hui, moi, tu m'envoies quelque part, que tu es un magistrat, tout ça et tout, tu vas pour auditionner ou tu vas pour faire quelque chose, pour travailler pour l'État, si on te corrompt toi-même, le chef de l'État, son problème, il est où? Est-ce qu'il a été là quand on était en train de te corrompre? Non. Ça veut dire que c'est toi, le corrompu, qui a fait perdre à l'État. Si quelque chose se passe au Katanga, les fonctionnaires de l'État, est-ce que c'est le chef de l'État qui doit être là? Non. Non. Il faudrait que nous puissions avoir des institutions fortes. Et pour avoir ça, il faudrait qu'il y ait cet organe. Mais si cet organe existe, je sais que cet organe existe, mais cet organe doit fonctionner. Comment? Parce qu'aujourd'hui, les gens vont commencer à fuir d'aller être un fonctionnaire de l'État, parce que quand tu es un fonctionnaire de l'État, tu n'auras plus de vie privée. On va commencer à te contrôler à ce que toi tu es en train de... comment ton train de vie fonctionne. C'est là où nous allons récupérer des choses. C'est ce qui est vrai. L'argent de l'État est dans des poches des gens. C'est ça la vérité. Vous le savez, moi je le sais, nous le voyons.
Mais qu'est-ce qu'on attend pour aller les récupérer? Qu'est-ce qu'on attend pour aller les récupérer? Mais c'est ça la vérité, c'est cette loi qui contraint à ce que, parce que toi tu as été fonctionnaire de l'État, tu dois justifier l'argent. Pourquoi ça doit te déranger? Pourquoi ça doit te déranger? Le dévouement là, 10 mois impayés, mais tu continues toujours à les travailler. Tu vis comment? Tu vis comment? Toi tu es impayé, mais tu vas travailler. Mais quel est ce dévouement? C'est pour ça que les gens trouvent normal qu'ils peuvent être impayés pendant 12 mois, mais pendant ces 12 mois, comment tes enfants vivent? Si vraiment, toi tu travailles pour l'État et tu travailles pour ton salaire, ça veut dire que vous allez chipoter. Mais c'est ça la vérité. Et oui, c'est ça la vérité. Nous devons avoir un organe et on renforce les forces. Beaucoup seront peut-être... Moi je salue, c'est vrai, comme vous venez de le dire, qu'il y a eu, voilà, les gens, les inspecteurs qu'on a envoyés et qu'on les a corrompus. Mais justement, c'est là où il y a un problème. C'est là où il y a un problème. Pour savoir que quelqu'un, on l'a corrompu, s'ils sont à deux, si tu ne parviens pas à les détecter, comment tu sauras qu'il est corrompu? Sur son train de vie. C'est ça la vérité. Mais attaquons cela. Parce que ce qui se passe dans les bureaux, on ne voit pas. Ce que nous voyons, c'est comment ta vie change. Tu avais un vélo, automatiquement tu commences à rouler en Prado. Avant ça, quand tu n'étais pas fonctionnaire de l'État, tu roulais à vélo. Mais voilà, explique-nous comment tu as eu cet argent pour acheter cette Prado. L'IGF de même descendre là, il commence aujourd'hui, voilà, nous allons descendre par exemple à l'Ofida. Monsieur, venez, vous gérez tel. Voilà, tu as quelle voiture toi? De 90 000 $. Ton salaire est de combien? Tu as économisé pendant combien de temps? Mais voilà, c'est plus simple parce que eux, ils travaillent pour l'État. Mais c'est ça la vérité. C'est trop simple. Pourquoi nous allons chercher l'argent ailleurs? Pourquoi nous sommes en train de chercher comment les caisses de l'État doivent être remplies? Mais il y a un système qui fait que 10% entrent dans la caisse de l'État et 90% entrent dans les poches des gens. Mais récupérons ceux qui sont dans les poches des gens. C'est ça même le vrai travail. Comme ça, la population va participer aussi à cela. Ça veut dire qu'ils peuvent regarder son voisin. Hé, dis-toi, tu es un agent de l'État. Non, agent de l'État. Ah, non, tu n'étais pas comme ça. Non, tu n'étais pas comme ça. Et puis les aviseurs, on les paye. Vaut mieux au moins travailler pour toi-même et on te paye. Tu donnes les informations, on vérifie que ces informations sont vraies. Il y a des primes d'aviseurs. Mais Thierry, tout ça existe dans ce pays. Non, mais il faut appliquer. La loi sur les aviseurs existe. Non. La loi contre la corruption existe. Les organes de lutte contre la corruption existent. À un moment donné, on s'est dit... Je vais même parler... Mais qu'est-ce que votre loi viendra ajouter dans cet océan de lois qui existait dans ce pays? S'il vous plaît, je vais même parler même en Swahili. Cette loi, Shiba Chetubunji, qui laisse de se servir de l'argent de l'État. C'est tout. Parce que ce qui entre, c'est le 1/10. C'est tout. Qu'on applique et qu'on... Cette histoire, si le chef de l'État, les députés, fassent passer cette loi, le chef de l'État tape sur l'application, nous allons quitter de 5 milliards, même à 50 milliards en une année. Les gens vont commencer à fuir les postes d'être fonctionnaires de l'État parce qu'ils savent que dès qu'on me nomme, on va même récupérer peut-être que ce que j'avais fait. C'est ça la vérité. Nous voyons, moi et vous, nous voyons que toi tu es un agent de l'État, un fonctionnaire de l'État. Ok, tu es plus riche que l'État. Comment toi tu peux être plus riche que l'État? Comment tu peux être plus riche que l'État? Et nous appuyons cela. Les gens sont plus riches que l'État. Comment ça? Comment toi tu peux être plus riche que ton patron? Quel est ce dévouement-là? C'est la raison pour laquelle il y a tout le temps, il y a tout le temps des querelles. Voilà, groupement politique tel, voilà ceci, pas politique. Toutes ces histoires-là. Parce que les gens savent qu'avec ça, ils auront l'argent. Ils auront l'argent. Et puis on te dit,
dès que tu passes, tu dois ramener l'argent au parti. Quel argent que tu vas ramener au parti? Quel argent que tu vas ramener au parti? Toi, tu y vas pour l'intérêt du peuple. Tu vas ramener quel argent au parti? C'est puisque nous acceptons qu'ils vont passer, ils vont se servir et ils ne seront pas poursuivis. C'est pour ça que les gens sont agités. À avoir des postes, ça c'est pour le recoupement tel, tout ça. À un moment, les gens vont commencer à fuir qu'on les nomme parce qu'ils vont se dire non, écoute, non, moi je ne veux pas. Ta femme va même te dire non, qu'on ne te nomme pas. Parce qu'on risque de nous prendre, hein, même ce qu'on avait fait avant. Cette loi, ce n'est pas un truc qui vise, oh non, ça vise telle république, ça vise non. Je me pose la question, parce qu'aujourd'hui, dans un domaine politique, tout est suspicieux. Le contexte dans lequel vous sortez la loi, il y en a qui ont travaillé avec Kabila, qui disent qu'ils sont victimes d'une chasse à la sorcière. Est-ce que vous n'êtes pas instrumentalisé par le régime actuel pour proposer des lois qui vont rétro-pédaler? D'ailleurs, on craint même que ces lois-là s'appliquent Est-ce que vous n'êtes pas instrumentalisé? Est-ce qu'il n'y a pas un manière de la politique, il n'y a pas une idée politique derrière la tête? J'aimerais bien vous répondre. Je n'ai pas des mains liées. Je ne suis pas dans un parti politique. Je n'ai pas de dettes morales envers qui que ce soit. Ce qui nous tue, c'est justement quand vous avez des dettes morales. C'est ça la vérité. Moi, je ne suis pas là pour comme un homme. Je ne suis pas là pour devenir... Ça ne m'intéresse pas. Vous n'êtes pas candidat chez vous à Lubumbashi là-bas? Je n'ai même pas besoin. Je n'ai même pas besoin. Candidat gouverneur pour remplacer Kiaboula? Je n'ai pas besoin. S'il vous plaît, les individus peuvent passer et les institutions doivent rester fortes. C'est ça. Rappelez-vous au temps de Mouzé Kabila. Même jeter un papier en cours de route, en une semaine, les gens n'arrivaient pas. Jeter un papier, jeter un plastique, les gens n'arrivaient pas. Quelqu'un pouvait être en train de manger une orange, il termine, il commence à chercher une poubelle là où il va aller jeter. Parce qu'il y avait une sanction. Et c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, qu'on arrête 5 personnes dans toutes les provinces, la recette va se multiplier même par 20. Non mais Kamera a été arrêté, on n'a pas vu ça. Hein, Kamera a été arrêté pour corruption. Matate est pourchassé pour Bukangalonzo. Et pourtant, quand vous regardez le tout dernier rapport de Transparency International, on a même perdu des points. C'est ça le problème. Parce qu'il n'y a pas une poursuite pour des gens qui ont chipoté la caisse de l'État. Il n'y a pas une poursuite. Il n'y a pas une poursuite. Les gens sont à l'aise. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent se servir. Parce que moi, le magistrat qui va venir... Aussi, il avait déjà eu, lui aussi, il a eu aussi à prendre ceci, cela, tout ça et tout. Mais c'est ça la vérité. Une fois que la poursuite commence, ça n'a rien à voir avec FCC, ça n'a rien à voir avec UDPS, que tu sois de l'UDPS, tu es dedans, on te poursuit. Tu restitues, on te met au cachot. FCC, on te poursuit, on te met au cachot. Croyez-moi. Les recettes, la manière de laquelle ça va se multiplier. Parce que les gens, ils vont prendre cet argent pour aller avec ça où? Ils vont prendre pour aller avec ça où? Ils prennent, c'est parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas poursuivis. Et cette loi-là, c'est une loi qui ne vise personne, qui ne vise pas un parti politique, qui ne vise pas ceci. Non. C'est une loi qui est là pour renforcer encore les institutions de l'État. C'est tout. Vous parlez des institutions de l'État, Thierry. Je reviens sur ma question. Nous avons l'IGF dans le pays. Nous avons la Cour des comptes. Nous avons l'Agence congolaise des luttes contre la corruption. Nous avons des conseillers du président de la République chargés de lutter contre la corruption. Et vous voulez vous ajouter votre loi. Ça n'est des trop, non, quand même. Non. Dans tout ça. C'est vrai. Moi, je salue. C'est que l'IGF lui fait. Mais, vous saluez le travail de l'IGF? Non. J'ai dit ceci. Je salue le travail de l'IGF. Ok. Je salue le travail de l'IGF parce qu'il y a un fouille. Mais il faut aider l'IGF. Il faut l'aider. L'aider comment? Ok. C'est que lui, il est en train d'avoir comme information. La population peut donner. Elle-même, elles peuvent se prendre en charge et donner. Et maintenant, le seul grand problème, ça doit être appliqué. Ça doit être appliqué. Parce que si moi je sais que si je te vole l'argent,
tu vas me pousser à retourner. Pourquoi je te volerai l'argent? Je peux prendre même un petit exemple, vraiment, qu'un enfant, même de 10 ans, peut comprendre. Nous avons un coffre-fort. Je te dis, il y a 2 millions de dollars là-bas. C'est toi qui as le code. Chaque fois que je vais contrôler, toi tu travailles pour moi. Chaque fois que je contrôle, il y a de l'argent qui se perd. Toi tu as le code, je te pose la question, tu dis que tu ne prends pas. Directement, si je perds 100 000, je te vois toi acheter un truc de 80 000. Je ne te dis rien. On ne fait rien. On te regarde, c'est normal. Non. Nous participons à cela. Vous venez de dire, il y a l'IGF, il y a tout ça. Ça, ce n'est pas un problème. Cette loi-là, c'est pour décourager à ce que les gens commencent à se servir et être à l'aise. Il faut qu'il y ait une application. Il faut insécuriser les voleurs. Il faut, voilà. Il faut insécuriser les voleurs. Tu rentres chez toi, on vient de t'arracher une maison. Parce que c'était l'argent de l'État. Ou te bêtez, ça lié aux tensions. Ah ben voilà, on fait 5 à 5 personnes comme ça. La corruption s'arrête. 5 personnes dans toutes les provinces, la corruption s'arrête. J'ai comme l'impression que vous tapez un peu dans une sorte d'essai d'abeille. Hein. La corruption, c'est de la tête jusqu'aux pieds dans le pays. Tantôt on parle de la rétrocommission, tantôt on parle de la corruption, tantôt on parle de ceci. Est-ce que vous ne mettez pas les pieds dans une forêt où il y a plein de fourmis et ça risque même de vous emporter vous-même là? Oui, mais c'est justement cette peur-là. C'est cette peur-là qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à évoluer. C'est ça. Oh, c'est tout un système. Et ce système-là ne peut jamais laisser à ce que cette loi passe. C'est ça, mon inquiétude. Non, je vous dis, sincèrement. Vous mettez le pied dans un domaine assez sensible. Comment? Ça, ce n'est pas moi. Pourquoi vous parlez de moi? Ça, ce n'est pas moi. C'est une loi qui te concerne toi aussi. Ça te concerne. Moi, je serais content que tu me dises que le jour que nous allons déposer, vous serez de la partie. C'est une loi qui te concerne. Pourquoi ça peut déranger? Pourquoi ça peut déranger? Donc ça veut dire qu'il faut sacrifier 80 millions d'habitants pour juste un petit poignet là des gens qui sont là à 1000, qui ont pris 80 millions d'habitants en otage. Mais c'est ça la vérité. Ils sont à combien qui prennent? Ils sont à combien? Vous n'allez pas me dire qu'ils sont à 10 millions ou à 100 millions. Non. Et les gens, non, comme c'est tout un système, mais voilà, qu'on commence à récupérer. Ça va décourager les gens. Ils sont dévoués pour aller être un fonctionnaire de l'État. C'est parce qu'ils savent qu'ils ne seront jamais poursuivis. C'est ça la vérité. Mais si cette loi-là, on l'applique, toutes les bonnes lois que nous avons chez nous vont nous servir. Loi sur la sous-traitance, loi sur ceci, loi sur... Ça va servir aux Congolais. C'est ça la vérité. Un hôpital peut coûter combien? Un hôpital pour que les gens qui n'ont pas de moyens peuvent commencer à aller prendre des médicaments gratuitement. Gratuitement. Ou un enseignant qui touche 200 $ peut aller à un salaire de 1000 $. Une fois qu'il y a des milliards dans la caisse, mais c'est ce qui va se passer. Il y aura les routes pour tout le monde. Il y aura les hôpitaux pour tout le monde. C'est ça la vérité. Il n'y en a pas parce que 10% entrent dans la caisse et 90% est dévié. Mais cherchons à retrouver ce qui est dévié. Ça va augmenter sur le budget de l'État. 5 milliards, on récupère 10 milliards, ça fait 15 milliards. Ces 10 milliards-là, ça peut servir les routes, ça peut servir... Mais c'est ça la vérité, le social va changer. C'est ça la vérité. Moi, je viens te faire l'audit. Vous me donnez 200, vous me dites qu'il y a 200 millions que toi, tu dois payer à l'État. Je prends $1 million. On se divise. On prend, par exemple, dans notre système, 8 millions de dollars qui entrent dans notre poche. Nous déclarons 2 millions et nous te laissons 150 ou 170 ou 180 millions de dollars. On a fait perdre à qui? Au peuple. On a fait perdre à qui? Au peuple. Ça veut dire, si jamais, mais
Sur 200 millions, mettez 100, même 190 millions, mais prenez 10. Pas vous mettez 10, vous prenez 190. Ça n'a aucun sens. C'est la raison pour laquelle ça sera toujours comme ça. Le mandat de tel n'est pas positif. Le mandat de tel, même si l'ange descend du ciel, son mandat sera toujours négatif. Pourquoi? Parce qu'il y a tout un système qui prend de l'argent, qui se servent et que ça n'entre pas dans l'État. Comment ça se fait que toi, tu récoltes 60 000 $ ou 100 000 $ au moment où 1 kilomètre de route, c'est par exemple 700 000. Tu nous demandes de faire la route. Tu vas faire la route comment? Avec quel argent? Ça veut dire, si je récolte 3 millions de dollars, j'aurai le temps de faire quelques kilomètres pour les routes. Même quand les gens le font, ils le savent, ils le font exprès. On te donne un contrat. Cette route-là, chaque mois ou chaque année, l'État encore doit toujours enlever de l'argent. Non, on doit chercher qui est en train de faire cette route-là. Monsieur, ton contrat, c'était comment? Ton contrat là, c'était comment? C'était qu'à chaque fois, chaque année, on doit commencer à débourser de l'argent pour le faire. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut poursuivre ce qu'il y a à l'extérieur. C'est ça la vérité. Notre pays, nous avons besoin de poursuivre ce qu'il y a à l'extérieur. C'est tout. Est-ce que vous-même, vous n'êtes pas député, vous êtes dans la société civile? Est-ce que vous avez trouvé une oreille attentive de la part des gens qui doivent porter cette loi? Est-ce qu'il y a des Congolais à l'Assemblée nationale qui sont prêts à vous suivre sur cette lancée-là? Beaucoup d'amis, députés, ils m'appellent, ils veulent apporter déjà cette proposition de loi la semaine prochaine. Même quelques confessions religieuses. Ils sont là, ils veulent. Je suis passé à une émission, c'est pour ça, je m'excuse, c'est pour ça que je t'avais appelé Christian. Il est là, lui aussi, il dit, il doit être là. Parce que ça ne doit pas être un truc d'une personne. Parlez de qui? De Christian Bossembe? Oui, Christian Bossembe. Il a dit, moi, Christian Bossembe, je serai là. Je vais t'accompagner. Je peux poser la même question. Cette loi, vous l'adoptez, vous, ou pas? Non, mais c'est une belle initiative qui demande l'adhésion de nous tous. Merci beaucoup. C'est une très belle initiative. Donc il y a des Congolais, il y a des députés sur la question d'amener ça devant la Chambre du Parlement. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Parce que le problème, c'est lequel? Mais ça sera un cinéma. Ça sera même une comédie. Vous représentez le peuple. On vous dit qu'il y a une loi qui va faire à ce que le peuple se retrouve, le social se retrouve. Mais vous devrez même voter cette loi 100%. On connaît nos réalités, on connaît le Congo. Hein. Non, mais c'est ce que je dis. Les corrompus, il y en a aussi là-bas à l'Assemblée nationale. Mais c'est ce que je dis. C'est là où vous allez voir s'il y a les corrompus ou pas. Sur cette loi. Parce que cette loi va déranger qui? On se plaint, on dit qu'on n'a pas d'argent. Mais nous tous, nous voyons que cet argent-là a été dévié. Récupérons l'argent qui a été dévié. C'est tout. Où est-ce qu'il y a la chasse, chasse aux sorciers? Elle est où, cette chasse aux sorciers? Elle est où? C'est valable pour les gens qui sont au pouvoir, maintenant. Qu'on commence d'abord avec les gens qui sont au pouvoir, là. On commence. Mais aussi, quand on va demander le bilan au chef de l'État, il faudrait bien que les autres qui sont partis aussi puissent être aussi responsables. Les autres qui ont travaillé. Quand il a commencé son mandat. Parce que c'est facile, on a commencé le mandat ensemble, nous avons fait 2 ans, vous avez pillé ce que vous aviez pillé, vous êtes parti et vous me laissez, moi, défendre mon bilan. Non, 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 non. C'est tout un système. C'est tout un système. Le bilan que vous m'aviez donné, vous, le bilan, c'est quoi? C'est que vous avez dit que vous avez récolté 10 millions. Mais on me renseigne qu'il y a 3 milliards de dollars qui a échappé. Pour parler de bilan,
cherchons d'abord ces 3 milliards de dollars qui a échappé. Mais c'est plus simple. Ça va vous déranger, vous les députés, en quoi? Ça va vous déranger en quoi? Est-ce qu'il y a déjà un timing? Est-ce que vous pensez que la loi pourrait être déposée combien de temps? Est-ce que vous vous donnez un délai pour non seulement le débat et même l'adoption de la loi? Vous souhaitez que ça se passe quand? Non. Il n'y a même pas à souhaiter. Est-ce que vous avez déjà fini la rédaction de la loi? Est-ce que on a déjà fini la rédaction. Et il y a même quelques amis députés. Ils gardent l'anonymat parce qu'ils voulaient assez qu'on passe, que ça soit un mouvement de tout le monde. Vous voyez, ça veut dire, je sais que il y a M. Perrault qui va m'accompagner, il y a M. Tel qui va m'accompagner, il y a même des gens qui m'ont contacté, qui ont su qu'il y a cette loi, d'autres musiciens aussi, qui veulent m'accompagner. Il y en a eu 4 qui veulent aller aussi. Il y a des gens de la société civile. Il y a un groupe qui veulent aussi y aller. Mais ce n'est pas un truc qui peut déranger. Ça va déranger en fonction de... C'est notre affaire à nous tous. C'est notre affaire à nous tous. C'est notre affaire à nous tous. C'est notre argent, c'est notre pays. C'est notre argent, c'est notre pays. C'est notre sol. Pourquoi ça va déranger? Vous nous pillez et vous voulez que, quand on vous demande de retourner ça, vous voulez nous créer des problèmes. En fonction de quoi? Donc, ce les abons, c'est les immeubles, ouais, mais oui, que ça rentre à l'État. Mon image, les gars qu'on attribue à l'ancien DG, ce qui y a INSS. Waouh! S'il n'a pas justifié, il n'a pas justifié. C'est vrai, moi ça je n'ai pas vu. Non, mais j'ai vu les images, bon, je ne confirme pas, j'ai également vu. Moi ça je n'ai pas vu. Mais il faut voir la maison. Avec un cinéma à l'intérieur. Moi, je ne vais pas justement... Donc, quand la loi s'il est prouvé que... Non. Si c'est un fonctionnaire de l'État... Non, mais un DG, c'est un fonctionnaire de l'État, donc Tobotoli. S'il n'avait pas... Allez dans l'article 99 de la Constitution. Ça vous répond en disant, quand vous avez commencé votre mandat, vous avez eu à déclarer. C'est la question que j'allais poser, justement. Vous avez eu à déclarer. Mais les gens... Si tu as déclaré, tu as déclaré 10 000. Maintenant, tu as cette maison-là. Ça veut dire, elle revient à qui? Non, mais c'est ça la question, justement, Thierry. Parce que la loi prévoit même la déclaration du patrimoine avant la prise de fonction. Mais malgré ça, Batoazo Yiba Kaka. Non, mais l'IGF peut faire... Batoazo Yiba, il vient de déclarer autre chose. On a connu des gens qui rentrent au gouvernement fonctionnaire. Oui, c'est ce que j'ai dit. Locataire. Oui. Mais au sortir, à déclarer paye, mais au sortir, à tomber le bas immeuble. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? C'est quel argent? Tu as fait du cacao? Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Les affaires? Quelle affaire tu as fait? Quelle affaire tu as fait? Mais c'est ça la vérité. Bon, maintenant, cette loi va te déranger en quoi? Cette loi va te déranger en quoi? Et puis, ce qui est plus grave, c'est qu'ils font ça et ils se moquent de nous. Ils se moquent de nous. Ça veut dire, tu te sers et tu montres que j'ai pris, voilà mon immeuble, j'ai pris. Je ne serai pas poursuivi parce que je ne suis pas le seul. C'est ça la vérité. C'est à tous les niveaux. C'est à tous les niveaux. Toi, tu es ministre de la Santé. Ministre de la Santé. Tu as, si par exemple, on vient, on te trouve qu'il y a quelque chose, il y a un 5 millions, toi tu vaux un 5 millions de dollars. Ok? Tu vaux un 5 millions de dollars. Ok? Cet argent-là, tu l'as eu quand tu étais ministre de la Santé. Ça veut dire que tu as tué combien de gens qui sont morts parce que toi tu as volé. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Alors, cette loi-là, qu'on puisse contraindre aux gens de retourner ce qu'ils ont pris. C'est tout. Ça va déranger quoi? Justifie. Si toi tu n'as pas volé, mais justifie-toi. Où est le problème? On ne dit pas que tous les fonctionnaires de l'État ont volé. Je n'ai pas dit ça. Mais si toi tu as déclaré et après... Mais il n'y a pas de problème. C'est là où ils exposent maintenant la famille. Parce que quand c'est au nom de ta femme
Toi, tu es un agent de l'État. Mais ta femme doit prouver cet argent, elle a eu où? Est-ce que c'est un secret? C'est un secret. Ce n'est pas un secret. Ce n'est pas un secret. Quand tu es un fonctionnaire de l'État, oui, on doit savoir ce que ta femme fait ce que tes enfants font. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Autant petit à petit vers la fin de cette émission, on va bientôt arriver à la 50e minute. Je m'en rends même pas compte. J'ai comme l'impression qu'on venait à peine de commencer. La matière, elle est tellement importante. Les Congolais vous regardent. La caméra, elle est là. Je voudrais que vous lanciez d'abord un appel, je ne sais pas moi, un appel ou un message à ceux qui sont dans des postes de responsabilité, à ceux qui se font corrompre pour acheter des maisons. Je parle des fonctionnaires de l'État, ce que vous appelez des fonctionnaires de l'État. Si vous étiez demandé là, de leur lancer un message, ça sera quoi votre message? C'est tellement simple. Avoir pitié de nous? Avoir pitié de nous. Avoir pitié de nous parce que vous êtes en train de nous appauvrir. Vous nous tuez. Vous nous tuez. C'est ça la vérité. Avoir pitié de nous. S'il vous plaît, remettez ce que vous avez pris. C'est plus simple. Les gens ne vont plus commencer à courir pour être des fonctionnaires de l'État. Ils vont commencer à fuir. Aujourd'hui, on te nomme, tu fêtes. Ça sera, on te nomme. Le même jour, tu as des cheveux blancs. Parce que tu sais que tu vas tellement travailler pour l'État. Tu vas travailler pour ton salaire. C'est ça la vérité. Train de vie, s'il vous plaît. Qui est cette poursuite? Parce que sinon, nos milliards là que vous cherchez là, nos milliards là que vous cherchez pour le budget, c'est dans des poches des gens. Récupérons notre argent. C'est plus simple. Parce que quand ils se servent, cet argent, ils le mettent où? Dans l'immobilier ou dans le compte. Mais allons chercher ça, justifier. Où est le problème? Même ici au Rwanda, tu penses qu'un fonctionnaire de l'État qui touche $500 peut passer même avec une voiture de $10 000. On peut même l'arrêter quand il va chez Louis Vuitton pour s'acheter même 2 costumes de $5 000. Mais c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Il faudrait qu'il y ait ça, cette loi-là. Ça va déranger les députés en quoi? Eux, ils sont là pour la population. Ça va vous déranger en quoi? Et ça ne vise personne. Et la population elle-même, tu lui diras quoi? La population qui nous regarde? C'est un combat pour que nous puissions récupérer nos biens, notre argent, notre santé, nos infrastructures, notre électricité, de l'eau. C'est social là, c'est ça. Nous aurons des choses gratuitement. Plus qu'il y a de l'argent dans la caisse de l'État. Dans le temps, c'était comme ça. Dans le temps, c'était comme ça. Il y avait des ravitaillements. On donnait même aux domestiques, même les sacs de farine. Parce qu'il y en avait. S'il y en a pour tout le monde, les gens vont même, l'État va même mettre les fleurs. Parce qu'il y en a. L'État va donner aux gens les médicaments gratuitement. Parce qu'il y en a. Mais vous prenez ça, vous mettez ça dans vos poches. Il n'y a pas de problème. Parce que quand vous prenez cet argent, nous ne sommes pas là. La seule preuve, c'est... le train de vie. Train de vie. Les immeubles, les véhicules. Les véhicules, les immeubles, c'est tout. Mais c'est ça. C'est là où on peut savoir qu'il y a de l'argent, notre argent est à côté. Où est le problème? Cette loi, pourquoi on ne va pas la faire passer? Pourquoi? Les députés doivent être contents. Parce qu'au moins, ça sera dans leur bilan. Même une fois que ce mandat passe, ça restera même pour nos enfants. Les gens vont commencer à courir, à éviter, à fuir, à prendre même quelque chose pour l'État. Dans le temps, c'était comme ça. Dans le temps, c'était comme ça. Voilà. Thierry Njonde, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance et bon vent à cette loi, tout en vous rassurant de notre adhésion totale à un tel projet. Parce qu'au-delà de tout, à un moment donné, trêve des paroles, comme on dit, on a trop parlé, on a trop dénoncé. Il faut qu'on aille vers les actions concrètes. Merci. Et je pense que cette loi rentre dans le cadre des actions concrètes que tout Congolais doit poser, doit accompagner pour que nous récupérions notre argent, comme vous l'avez dit. Merci d'être venu nous voir. Merci beaucoup. Un seul mot que je voulais dire. Tu ne peux pas
avoir de l'argent, un travailleur plus que ton chef. Le travailleur, c'est le fonctionnaire de l'État. Le chef, c'est le peuple. C'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Madame, Monsieur, cette émission est complètement terminée. 52 minutes à peu près d'émission. Merci d'être venu nous voir. Je rappelle ce soir que notre invité, c'était Monsieur Thierry Nzondé, coordonnateur de l'ASBL Non à l'injustice. Il est venu nous parler d'un projet de loi contre la corruption qu'il est en train d'initier et nous lui exprimons notre totale adhésion et notre accompagnement. Merci à vous de nous avoir suivis et merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. Être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.